Bonjour à vous les combattants de la liberté. Alors hier on a eu le droit encore à une manif, hein, tout ça, avec du blocage, tout ça dans tous les sens, mais enfin bon, je note quand même que c'est encore une récupération politique quand même. Ils appellent ça un clivage, le clivage gauche-droite comme d'habitude, mais enfin bon, moi en fait ce qu'ils appellent le clivage, moi j'appelle ça une polarité. Voilà. Donc en fait, je trouve qu'en fait une manifestation qui devait être pour les travailleurs et puis les gens qui perdent leurs droits, hein, comme nous tous, hein, on perd tous nos droits, nos acquis, nos identités aussi. Je trouve que c'est une manifestation plutôt supranationale, c'est-à-dire extérieure au pays, avec des causes extérieures au pays comme la Palestine qui est représentée plutôt aujourd'hui par la gauche, je trouve, et puis la bureaucratie est plutôt représentée par le clivage de droite, voilà, les polarités. Donc c'est encore une histoire de polarité, voilà. Donc comme je dis souvent dans mes vidéos, encore une fois, c'est une histoire d'équilibre et de déséquilibre. Je vais dire voilà. Maintenant, y a une personne qui a dit ça dans une vidéo. D'ailleurs, elle n'est pas la seule, et puis je suis entièrement d'accord avec cette personne. Elle a dit que les gens ne manifestent pratiquement plus. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il y a de la casse. Alors qu'à la base, manifester, c'est un droit, et puis qu'ils viennent manifester pour... juste pour créer le mécontentement, mais sans casser, voilà. Et il y a toujours de la casse bon, après, dans une manif, évidemment, il faut s'y attendre, c'est sûr. Mais enfin, c'est un peu exagéré pour... Voilà, c'est vraiment cassé pour rien. Maintenant, j'arrive à comprendre que les gens soient énervés parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas entendu, ça je suis d'accord. Mais enfin, moi ce que j'ai remarqué dans tout ça, c'est que de toute manière, selon où on se place, selon si on est salarié, selon si on est dirigeant, selon si on est du côté du social, du côté du sociétal, du côté du capital. Moi j'ai remarqué que de toute façon il y a de la plainte, les gens se plaignent parce que de toute façon ça va jamais. À partir du moment où on est dépendant, voilà. En fait, à partir du moment où on a une dépendance. De toute façon, quand vous regardez bien dans tous ces partis, il n'y a personne qui est heureux à 100%, hein. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. C'est à 80%, il y a toujours un 20% qui déconne. Voilà. Le dirigeant il n'est pas content de ses salariés, et puis le salarié il n'est pas content du dirigeant. Donc la plupart du temps c'est ça, hein. Ça va jamais à 100%. Le 100% en fait je pense que le 100% est pratiquement impossible, à part vraiment si on se sent bien où on est, tout ça, mais enfin il y a toujours un truc qui déconne. Mais enfin voilà, moi je note encore que pour moi c'est encore une manifestation qui a servi plutôt à ce que les extrêmes de gauche cassent tout, et ça n'a servi à rien d'autre, quoi. Donc voilà. Donc c'est une histoire de polarité, une histoire de clivage, voilà. Vous avez des gens, ils sont restés chez eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que voilà, il fallait mieux rester chez eux, ne rien faire, ne pas bouger, au lieu d'aller tout casser. Voilà. Donc il y a les contents, les très mécontents, mais enfin il y en a c'est même pas qui sont mécontents, c'est qu'ils aiment bien tout casser, tout ça. Alors évidemment, les points de vue changent selon si les lâches qu'on a, mais moi j'ai remarqué que vous aviez des jeunes étudiants, et bon, eux ils n'ont pas cassé. Après vous avez eu d'autres catégories de la population. Alors après évidemment, quand on est un jeune étudiant, qu'on a l'impression qu'on n'a pas de perspective d'avenir, ou du moins pas tout à fait ce qu'on veut faire, qu'on est ballotté dans tous les sens et puis que rien n'avance, j'arrive à comprendre que les gens manifestent, mais enfin voilà, la plupart ils ont manifesté sans casser. Et il y a encore eu trop de casse pour rien, quoi, c'est ça le problème. Le problème c'est que ça va encore s'ajouter à tout le reste, et puis ils vont faire des lois encore plus permissives, contraignantes, et puis voilà, c'est tout ce qui va se passer. Alors c'est pour ça, hein. Et puis on sent que tout est verrouillé dans tous les sens de toute façon, hein. On sent que voilà, là vous pouvez avoir plusieurs dates. Moi je pense que de toute façon, à part s'extraire d'un système comme celui-là, on peut rien faire tant qu'on sera dans l'Union Européenne. Tant qu'on sera dans l'UE, c'est-à-dire que c'est... Après, le mondialisme a ses bons côtés aussi, bien sûr, mais il a aussi beaucoup de mauvais côtés. Et je pense que tant qu'on sera dans l'UE, c'est comme si vous étiez une marionnette tenue par des fils. Vous pouvez rien faire. Vous me dites... la plupart des gens, c'est Macron, c'est ceci, c'est cela, voilà, mais vous pouvez mettre n'importe qui de n'importe quel parti, ça sera la même chose.
ça sera la même chose parce que nous sommes tenus par un système supranational au-dessus. Voilà. Vous avez en fait le dirigeant que nous avons actuellement qui a fait beaucoup de politique extérieure parce qu'il a été peut-être même contraint à le faire, sans le défendre. Hein. Mais ça, il a un petit peu oublié la politique interne. Voilà. Il y a eu le fait de créer de la politique extérieure, supranationale extérieure, c'est-à-dire en extérieur du pays, a fait que ça a créé un déséquilibre à l'intérieur du pays. Pour moi, il y a un peu de ça. Tout ne vient pas de là, hein, bien sûr, mais voilà. Et puis c'est pareil, regardez, comme je le disais l'autre fois, la plupart des gens ils vont manifester parce que à partir du 10 de chaque mois, ils n'ont plus un sou. Comment voulez-vous que les gens soient reboostés, remotivés et puissent être à 100% de leur capacité pour être bien dans leur vie et puis pour assurer dans le travail, tout ça, pour être au top, quoi. Si le 10 des mois déjà ils ont plus ce qu'il faut pour dans le frigo ou pour se déplacer ou voilà, forcément il y a des mécontents, c'est normal, hein. Donc voilà. Alors les colères elles sont dirigées de différentes sortes, c'est-à-dire qu'il y a des gens c'est par rapport à la Palestine. Aujourd'hui j'ai l'impression que la gauche est plutôt représentée par la cause palestinienne, la droite plutôt par la cause israélienne. Mais comme je dis tout le temps, c'est pour moi qui le dit, de toute façon le monde il fonctionne comme ça, il faut un équilibre. Il faut un équilibre entre les deux. C'est un perpétuel combat. Vous aurez toujours les opposants. De toute façon, à partir du moment où vous voulez imposer quelque chose par la contrainte, vous aurez toujours des opposants. C'est logique. Voilà. Vous vous rendez compte que depuis toutes ces années, on a perdu notre identité, on a perdu les acquis sociaux, on a perdu les frontières. On a perdu tout. Donc la seule frontière, la seule chose qui perdure là-dedans, c'est toujours le monde de l'argent. C'est l'argent tout le temps. Alors évidemment, l'argent il en faut, mais enfin, je veux dire, voilà, on est arrivé dans un monde où la partie polarité argent, richesse, a pris le dessus sur tout le reste. Voilà. Et du social, il en faut aussi. Après, il en faut pas non plus à l'extrême non plus. Et donc, il faut encore un équilibre, quoi. C'est ce que je dis toujours. Enfin, voilà. C'est pour moi qui l'invente. Hein. De toute façon, il y a assez de vidéos comme ça sur Internet. Et puis même, je sais pas, des encyclopédies et tout. On voit bien comment ça fonctionne, le monde. C'est pas compliqué. Voilà. Hein. Le monde, il fonctionne par polarité. Les gens, ils s'entendent comment ? Les gens, ils s'entendent comment ? Ils s'entendent par le fait que si vous avez un fort caractère, vous avez besoin d'avoir quelqu'un de plus doux avec vous. Sinon, vous pouvez pas vous entendre. Voilà. Forcément, s'il y a deux personnes avec un caractère yang, c'est-à-dire en extérieur, un caractère qui s'affirme, s'ils sont pas d'accord les deux, forcément il va y avoir du clash. Il faut une personne un peu plus douce, surtout pour les couples, je parle. Hein. Mais en politique, c'est pareil. Il y a des pays, moi je suis désolé, c'est pareil pour tout. Vous avez des pays beaucoup plus expansifs. Voilà, et ils ont besoin de se frotter à des pays un peu plus réservés parce que sinon c'est la guerre, c'est obligé. Il y a des gens qui sont provoqués depuis des mois et des mois et des mois pour différentes raisons. Je dis pas non plus qu'ils ont raison sur tout, mais heureusement qu'il y a une partie de l'autre côté qui est un peu plus réservée et puis qui prend du recul sur la situation parce que sinon il y a déjà longtemps qu'on sera en guerre. Vous croyez pas que par exemple le régime russe, vous croyez pas que s'ils avaient voulu, ils auraient pu largement profiter du fait qu'en ce moment, il y a des désaccords partout en France pour venir nous envahir si on était en guerre. Voilà, c'est parce que c'est au niveau supranational et puis au niveau des enjeux financiers que certains n'ont pas envie de perdre. C'est bon, après, je comprends aussi, mais enfin bon, voilà. Mais ça crée un déséquilibre partout. Et puis voilà, à force de créer de la politique extérieure, supranationale extérieure, qui est largement favorisé par l'Union européenne, ça crée du déséquilibre dans tout, forcément. Il faut aussi de la politique intérieure, c'est-à-dire que quand vous allez travailler à l'extérieur la journée, vous rentrez chez vous le soir, vous avez votre vie privée en interne. Il y a aussi une organisation en interne. Donc c'est le même problème dans le pays. Voilà, les gens ici, aujourd'hui, voilà, c'est ce qu'ils privilégient l'extérieur, mais pas l'interne. L'interne, les hôpitaux, tous les services, tout ça, tout est en branle-bas. Pourquoi ? Parce que les budgets sont mis ailleurs. Voilà.
la politique extérieure supranationale, c'est-à-dire qu'ils mettent, ils mettent le budget dans la guerre, dans tout ça, dans les armes et tout, et pendant ce temps-là, le peuple s'appauvrit dans le pays. Il n'y a pas qu'ici, hein, il y a beaucoup de pays, c'est pareil. Hein. Donc c'est bien qu'il y a quand même un problème dans le système. Voilà. Donc en fait, tout n'est pas à jeter non plus, mais je dis que il faut rééquilibrer la balance parce que en fait les extrêmes c'est ceux qui sont trop dans le social ou trop dans le capital. Hein. C'est ça les extrêmes. Hein. C'est pas tout le monde dit que c'est les extrêmes, c'est d'autres catégories de gens, mais moi je suis pas d'accord parce que il faut un équilibre dans tout. Il faut un équilibre dans l'ego, c'est-à-dire la partie égocentrique de notre vie et puis la partie altruiste. Je suis désolé. Voilà. Hein. Faut s'enrichir, mais il faut aussi penser aux autres. Il faut un équilibre dans tout. Hein, même un milliardaire, quand il met ses enfants à l'école, il a besoin de social. Sinon, ses enfants, ils étudient pas. Bon, et après, je sais qu'il peut se payer des cours particuliers, mais enfin, ça fait quand même partie de l'éducation. Voilà. Donc, et puis les hôpitaux. Quand il aura 80 ans, il aura besoin d'hôpitaux comme tout le monde. Hein. Après, évidemment, on le sait qu'il y en a, ils sont favorisés par rapport à d'autres. Mais enfin, voilà. En fait, le problème principal, voilà, c'est... vous entendez pas les gens se plaindre à partir du moment où ils sont indépendants au système. À partir du moment où vous êtes dans le système, dans la matrice, et que vous êtes dépendant, vous êtes obligé de réagir par rapport à la situation. Mais les gens s'imaginent que ça vient que de l'extérieur. Non, il y a aussi une partie qui vient aussi de nous, de l'interne. C'est aussi à nous de faire ce qu'il faut pour s'extraire de ça. Quand je dis s'extraire, c'est pas s'extraire carrément du système, c'est trouver un moyen de stabiliser sa vie pour se sentir bien malgré toutes les contraintes et les contradictions de ce système-là. Allez, ciao les gens, à plus tard. C'est ma vision. Donc voilà, ça sert à rien de... Et puis après, vous en avez aussi, ils vont dire, ouais, t'as pas été manifesté, tout ça. Oui, mais on manifeste quand on sent qu'on doit y aller. Là, on a senti quand même que ça a été une récupération franchement à gauche, quoi. Voilà, donc... vous avez un endroit dans Paris où vous n'avez même pas le droit de sortir le drapeau français, parce que pour eux, pour ces gens-là, le drapeau français représente de la traîtrise par rapport à la Palestine. Non, la France elle est équilibrée entre la cause palestinienne et la cause israélienne, et puis la cause française évidemment. Mais bon voilà, ça a pris le dessus. Aujourd'hui, on parle plus de problèmes internes, on parle de problèmes externes tout le temps. Ce qu'il faut que les gens y comprennent, c'est que la France, elle est avec Israël et la Palestine, ils sont ni amis ni ennemis. Voilà. Ils sont entre les deux, voilà, ils essaient de trouver un juste milieu, ce qui n'est pas simple. En même temps, j'ai envie de vous dire, le président, franchement, qui que ce soit, on critique, mais c'est sûr que ça ne va pas être simple de diriger un pays dans l'état qu'il est, parce qu'ils ont quand même récupéré un pays dans un état lamentable. Donc, je dis pas qu'ils font pas partie de la volonté que ça se passe comme ça, mais enfin, ça va pas être simple à diriger tous les jours quand même. Ils ont quand même, bon, voilà. C'est pour ça, vous avez beau attraper, vous allez beau à vouloir attraper, je sais pas moi, n'importe quel dirigeant, comme j'ai vu hier dans une vidéo où ils ont sorti une femme de force d'un café parce que c'était une représentante de je ne sais plus quel parti. Vous avez beau mettre n'importe qui, gauche, droite, RN, extrême gauche, extrême droite, tant qu'on n'est pas sorti de l'Union européenne, que certaines personnes ne veulent pas, parce que évidemment, forcément, ça va changer et tout. Vous aurez les contraintes au-dessus, c'est logique. Et maintenant, si le pays redevient ce qu'il était avant, évidemment, il pourra plus être ce qu'il était avant parce qu'il sera obligé de s'adapter à la vie moderne. Et puis, même s'ils refont de l'argent, même numérique, ce sera de l'argent calqué sur l'économie d'aujourd'hui. De toute façon, il faudra un certain temps pour remettre tout à plat. Et puis voilà, il ne faut pas qu'ils s'embrouillent avec tout le monde. Là, on a embrouillé pratiquement tous les pays. Tous les pays du monde, ils se demandent ce qui se passe en France, quoi. Donc, voilà. L'Union européenne, il y a aussi une certaine protection, c'est sûr. C'est évident que s'il y a des pays qui viennent nous attaquer, il y a quand même une certaine protection par rapport à l'Union européenne, parce que les pays s'allient, ils se mettent ensemble. Enfin, il y a des contradictions, voilà. Il y a des contradictions chez Poutine, je suis d'accord, mais il y a aussi des contradictions ici chez nous. Et nous qui sommes ici en Europe, les contradictions, moi je les vois plus de notre côté à nous que de son côté à lui. Hein. Ça, moi, c'est ma vision en tout cas. Donc, encore une fois, encore et toujours, ni amis ni ennemis, il faut un équilibre dans tout. Voilà. À partir du moment où c'est possible, et puis pas systématiquement dans tout, forcément. Hein. Il y a des fois, on va devoir privilégier certains secteurs par rapport à d'autres, mais enfin voilà. Moi, je pense que de toute façon, le problème, il est là aujourd'hui. Pour moi, c'est le système européen.
volontairement ou involontairement, mais enfin bon, pour moi je pense que c'est quand même plutôt volontaire, crée un énorme déséquilibre dans l'interne du pays par rapport à l'externe. Il s'occupe plus des affaires extérieures que de l'affaire interne, des affaires internes. Donc forcément, si l'argent, de toute façon le nerf de la guerre c'est l'argent, c'est tout. Donc si l'argent il est injecté en extérieur par milliards, et puis qu'ici vous n'avez pas ce qu'il faut comme infrastructure à l'hôpital, dans les écoles et tout ça, forcément que la qualité de vie diminue, c'est logique. Et puis c'est pareil, les gens qui sont à la campagne, c'est pas la peine de dire ouais, c'est dans la ville, nous on est tranquille, on sera tranquille, mais non, ça va finir par arriver dans les campagnes aussi, comme partout. Enfin voilà les gens, je voulais témoigner de ça. Je me suis rendu compte hier que voilà, j'avais l'impression que c'était de la récupération plus qu'autre chose. Donc voilà. Donc du clivage, donc une polarité. Donc vous avez la polarité à gauche et extrême gauche, c'est-à-dire pour moi les mondialistes ne sont pas souverains puisqu'ils veulent du mondialisme. Les mondialismes veulent l'ouverture des frontières, veulent tout ça, veulent le mélange de gens, tout ça, bon ok. Mais si vous êtes mondialiste, vous pouvez pas être souverainiste. Voilà. Alors après évidemment il y en a, ils vont dire ouais le souverainisme c'est un système voilà à part, on se met à part des autres tout ça pour gagner notre identité, voilà, mais c'est pas de l'égoïsme, c'est de la voilà, c'est que on doit garder notre monnaie à minimum à la base comme c'était avant. C'est comme hier j'ai vu des jeunes qui ont dégradé ils ont été dégradés les monuments à mettre des tags dessus, des monuments qui ont été faits en 1800 et je ne sais quoi. Donc, pourquoi tu dégrades les monuments du pays? Donc, ça n'a rien à voir avec la cause. Là. Ça n'a absolument rien à voir. On ne doit pas toucher à tout ça. Tous les monuments, tout ça, on ne doit pas y toucher. C'est ce qui fait, qui représente le pays, l'histoire, tout ça, on ne doit pas y toucher. C'est tout, hein. Moi je pense. Il y en a, bon, hier, ils ont montré une grenade normalement une sorte de grenade de désencerclement, quelque chose qui aurait créé un incendie par rapport à un immeuble qui a pris feu, tout ça. Mais bon après, voilà, ça peut être accidentel, mais enfin bon, je veux dire, voilà, il y a eu de la casse, il y a eu tout ça. Des interpellations pour finalement pas grand-chose. Voilà. Et puis c'est pareil, il faut accepter, nous sommes dans une démocratie, il faut accepter que la personne qui est en face de nous soit notre contradicteur. Il a le droit de penser autrement, par rapport à sa vision et à sa position, il a le droit de penser autrement. Voilà. Moi je pense que la dictature, enfin pas la dictature, mais c'est un peu fort le mot dictature, mais enfin je pense que à partir du moment où vous empêchez l'adversaire d'avoir une opposition à la pensée dominante par exemple, bah, il n'y a plus de démocratie. Voilà. Les gens ont le droit de penser à droite, les gens ont le droit de penser à gauche, les gens ont le droit de penser RN, il y en a qui ont le droit de penser extrême, gauche et extrême droite. Voilà, donc, mais on a l'impression aujourd'hui que tous ceux qui dénoncent les extrêmes comme étant le RN, moi je suis désolé, les extrêmes pour moi aujourd'hui, par rapport au supranational, pour moi c'est le clivage gauche-droite, beaucoup plus, pour moi. Hein. Enfin voilà, allez ciao, à plus tard.